Si vous êtes thérapeute, c'est-à-dire psychologue, psychothérapeute, psychopraticien, psychiatre, etc., vous pouvez vous demander quel intérêt vous avez à vous former à RE. Un intérêt est d'abord pour vous-même. Par exemple, lorsque vous avez fait vos études, et des études parfois longues, on vous a appris à ne pas être dans le jugement. Mais on ne vous a pas dit comment ne pas être dans le jugement. Eh bien, avec RE, vous aurez les moyens de pouvoir être facilement, simplement dans le non-jugement. Par exemple, vous recevez des couples dont l'un des deux peut être dépressif ou violent ou alcoolique, et la tentation peut être de mettre une étiquette et de prendre parti éventuellement pour l'autre. Et vous savez que cela n'est pas approprié, mais ça peut se faire tout facilement. La technique RE va vous contraindre à vous mettre d'un côté en empathie, puis de l'autre en empathie, et cela vous aide à ne pas vous laisser piéger par votre élan qui pourrait être spontané. Un autre exemple, c'est travailler sur la relation et sur le couple. Le travail avec les couples doit se faire rapidement, car c'est une denrée extrêmement volatile. Nous ne disposons pas forcément de beaucoup de temps pour aider le couple à fonctionner sans dommage. Elle permet aussi de travailler dans un contexte très balisé. Et dans des contextes délicats, difficiles, où ça peut péter d'un côté ou péter d'un autre, c'est extrêmement commode d'avoir un balisage précis de quel pas avancer et dans quel ordre. Et c'est très sécurisant, à la fois pour le thérapeute et pour les clients. Et les clients ont beaucoup à y gagner. La première chose qu'ils ont à y gagner, c'est l'autonomie. RE est basé sur un principe d'autonomie, c'est-à-dire l'objectif est de rendre les clients autonomes le plus rapidement possible, en sécurité, mais le plus rapidement possible. Et vous leur donnez les moyens d'eux et non pas l'accompagnement jusqu'à ce que tout soit résolu, sachant que tout résolu... Je pense à certains clients qui m'ont indiqué que ce qu'ils avaient particulièrement apprécié, c'est de ne pas avoir été analysés, de ne pas s'être sentis même analysés. Et que ce qu'ils y avaient trouvé de bon et de confortable, c'est qu'ils s'étaient sentis d'égal à égal. Et ils s'étaient sentis partenaires, et y compris avec le thérapeute. Une troisième réponse aussi, c'est la rapidité. Nous savons que la relation est une denrée qui peut être très rapidement très endommagée, et que nous avons intérêt à trouver rapidement un moyen de soulager la tension et de faire en sorte que des dégâts trop irrémédiables se fassent. Et RE permet de travailler en moyenne, c'est entre 15 et 20 séances. Bien sûr, pour des relations très endommagées, plus peut être nécessaire, mais la majorité des couples, au bout de 15-20 séances, peuvent aller de leurs propres ailes. Et je dirais, même dès la première séance, il y a quelque chose qui est enclenché et qui se passe.